Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet passionnant, la fidélité, l'amour. On va vous parler d'un homme qui a défrayé la chronique, ça fait un peu moins d'1 an. Il s'appelle Balthazar. Maintenant, qu'il y ait des gens qui ont envie d'avoir du polyamour, c'est leur liberté entre adultes consentants. La société nous a imposé tellement de règles, donc qui font qu'on est obligé d'avoir des attitudes hypocrites vis-à-vis de cette sexualité-là qui devrait être quelque chose de libre, totalement libre. Plutôt que d'accepter qu'on nous mette des chaînes et qu'on appelle ça l'amour, proposons qu'on nous donne des ailes et qu'enfin on comprenne ce qu'est l'amour. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de la Vision raélienne. Aujourd'hui avec Luna, avec Guillaume et avec 2 invités exceptionnels, avec Adam et Noufé. Bonjour à tous. Alors pourquoi on a voulu faire ce numéro? Ça fait un petit moment qu'on n'a pas fait de vision raélienne. Il nous tenait à cœur de développer des thèmes centraux, des messages de la philosophie raélienne, des messages qui ont été donnés à Raël, de la philosophie raélienne sur la vie de tous les jours, sur les comportements humains, sur ce qui est développé au niveau humain, en fait, épanouissement de l'être humain dans la philosophie raélienne. Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet passionnant, la fidélité, l'amour, les relations entre les hommes, les femmes, les hommes et les hommes, les femmes et les femmes. Pour illustrer ce sujet, on va vous parler d'un homme qui a défrayé la chronique, qui a déjà, ça fait un peu moins d'1 an. Il s'appelle Balthazar. Alors déjà, rien que son nom, il y en a beaucoup qui vont sourire, parce qu'il y a beaucoup qui connaissent son histoire, mais sûrement que certains d'entre vous ne la connaissent pas. Balthazar, c'est quelqu'un qui a défrayé la chronique en Guinée équatoriale, donc il y a un peu moins d'1 an. Mais plutôt que vous raconter tout ça, on va laisser Noufé nous raconter cette histoire. Noufé, est-ce que tu peux nous raconter en quelques mots ce fait divers? Balthazar, cet homme politique de la Guinée équatoriale qui a fait parler de lui par un gros scandale où il y a eu une centaine de vidéos diffusées sur la toile pour une affaire de sexualité. Mais il faut rappeler que Balthazar a été arrêté pour un détournement de fonds au niveau de la police. Du gouvernement de la Guinée équatoriale et qui a fait l'objet d'une poursuite judiciaire. C'est suite après enquête que ces vidéos ont été révélées au grand public sur les réseaux sociaux. Et donc le gars, il était condamné, enfin pas condamné, recherché par la police ou autre. On a pris sûrement ses disques durs, son téléphone, et en prenant son téléphone, donc c'est un gars du gouvernement de la Guinée équatoriale, et ils sont tombés sur des vidéos. Exactement. C'est ça, hein? Très des dizaines, des centaines de vidéos. Exactement. Et il y avait quoi dans ces vidéos? Des centaines. Des sextapes. Des sextapes. Des vidéos avec plusieurs femmes, des femmes politiques, des femmes mariées, voilà, et des femmes un peu de partout dans le monde. Que des femmes. Différentes femmes. D'accord. Mais de ce que j'avais compris par rapport au scandale, c'est que c'était des femmes du milieu politique, de la haute société en Guinée équatoriale. C'est ça aussi, c'est ça qui avait choqué, non? Oui, il y en avait. Oui, il y en avait. Il y en avait des femmes politiques, il y avait des femmes mariées au ministre, il y avait des femmes ordinaires. Mais c'est plus ces femmes politiques qui ont fait parler. Voilà, on s'est plus concentré sur ces vidéos-là. Donc ça a fait scandale, ça a fait le tour de la planète, ça a fait le tour des réseaux sociaux en fait, cette histoire. C'est ça. Les débuts, les vidéos étaient scandaleuses parce que voilà, tout le monde voulait savoir qui était Balthazar. Et après, ça a pris une tournure très importante. Certains ont commencé par apprécier de voir cet homme viril faire plaisir à plusieurs femmes. Certains n'ont pas apprécié, voilà, parce qu'il y avait des femmes... D'un côté, on présentait le Don Juan, la personne qui avait des multiples conquêtes, c'est ça, hein, donc il y avait le côté... et d'un autre côté, les gens qui étaient scandalisés, quoi. C'est ça? C'est ça, c'est ça. Bon. Et du coup, ça s'est commencé à évoluer, cette histoire? Après, on a eu des chansons pour Balthazar. Balthazar, l'homme très puissant qui donne du plaisir à plusieurs femmes, qui est au service des femmes. Et
ce qui a été vraiment, moi, pour ma part, ce qui était scandaleux, c'est que Balthazar était accepté dans sa position de donneur de plaisir. Par contre, ces femmes-là ne devaient pas le faire. Voilà, parce que c'était des femmes D'accord. mariées, c'était inadmissible de voir ces femmes se donner à ces actes. Donc nous, ce qu'on voudrait aujourd'hui, c'est dénoncer l'hypocrisie qu'il y a derrière, quoi. Parce qu'en fait, voilà, Exactement. il y a le mariage, il y a les relations officielles. Derrière, c'est l'infidélité, ce qu'on appelle l'infidélité existe. Personne n'en parle ou tout le monde, mais c'est caché. Et puis là, tout le monde s'insurge, alors que tout le monde, je sais pas si tout le monde fait pareil, mais voilà. Adam, c'est l'hypocrisie. Adam, Exactement. tu es en Côte d'Ivoire, hein, toi. C'est ça, je suis en Côte d'Ivoire. Donc, effectivement, en Côte d'Ivoire, ici, on a suivi cette histoire de Balthazar. En fait, moi et mes potes, mes amis, on a vraiment apprécié puisqu'on a vu à travers cet homme des ébats sexuels qui étaient inspirants, qui étaient intéressants. Et comme Noufel l'a dit, effectivement, c'était quelque chose de mal vu pour, voilà, pour les femmes. Et puis, ça a pris d'autres ampleurs. Mais c'est une hypocrisie qui ne dit pas son nom parce que tout le monde, on a vu à travers l'attitude de Balthazar, il a mis à nu le comportement que tout le monde avait. Ces femmes mariées là, qui ont des attitudes nobles dans leur foyer, etc., avaient une ou deux personnes avec lesquelles elles avaient des habitudes sexuelles. Mais ça ne se disait pas, ça ne se voyait pas. Même Balthazar lui-même, ça s'est même passé avec je pense que c'est son frère. Et c'est de par là même que les choses ont fuité, parce que son frère n'a pas apprécié, c'était la compagne, la femme de son frère. Les gens peuvent aller plus loin même dans l'hypocrisie, parce que, mine de rien, quand on voit cette situation, on se rend compte que nous sommes un peu comme des mammifères, quoi, excusez-moi du thème. On a envie, quand on voit quelqu'un, d'exprimer ce côté sexuel-là. Et Balthazar, à travers son attitude, et toutes ces femmes, nous ont montré réellement comment est-ce que tous ont réagi. Quand on voit une femme passer, on a envie d'elle. Et quand une femme voit un bel homme qui passe, elle a envie de lui. La société nous a imposé tellement de règles, donc qui font qu'on est obligé d'avoir des attitudes hypocrites vis-à-vis de cette sexualité-là, qui devrait être quelque chose de libre, totalement libre. Donc c'est ça, c'est la liberté, quoi. On va en parler, hein, bien, c'est le sujet de la sexualité, de la liberté, quoi, quelque part. Et alors, quoi. Mais c'est marrant parce que cette affaire de Balthazar, elle nous évoque plusieurs choses. Déjà, c'est complètement dingue que des vidéos privées puissent être jetées comme ça dans le domaine public. Donc là, il y a un premier sujet. Et puis derrière, cette notion d'hypocrisie. Princesse Luna, toi ça t'a fait, quand tu as entendu parler de cette histoire, quoi, ça t'a fait penser à quoi? Ben, j'ai envie de dire que, à la limite, vraiment chacun fait ce qu'il veut dans son lit, ça c'est déjà une chose. Il y a plusieurs aspects nous fait à souligner qu'effectivement le gars était un héros, un petit peu comme un Don Juan, et les femmes par contre étaient des putes, enfin voilà, je dis le mot, mais en gros c'est qu'il y a aussi encore cette idée qu'un homme qui a beaucoup d'ébat, c'est quelqu'un de génial, de fort, et puis une femme, c'est pas bien. Donc il y a cet aspect-là. Chez nous, enfin en tout cas dans la philosophie raélienne, il y a quelque chose qui défraie la chronique, où on parle, nous, de liberté sexuelle, c'est-à-dire que personne ne nous appartient, que quand nous avons des relations avec quelqu'un, c'est librement consenti, c'est vraiment d'un côté comme de l'autre. On a le droit, on s'entraîne à dire oui quand on a envie à oui, et non quand on a envie de non. C'est plutôt l'infidélité, c'est de se tromper soi-même, c'est d'être faux avec soi-même. Ça, c'est la vraie infidélité pour moi. La vraie fidélité, c'est effectivement, je sais que j'ai des envies, que j'ai envie de vivre. Il n'y a pas de tabou sur la sexualité entre adultes consentants, je rajoute quand même parce que sinon on est venu aussi nous chatouiller là-dessus, mais entre adultes consentants, des personnes qui sont d'accord, il n'y a aucun problème, c'est au contraire notre cerveau et notre corps se développent grâce au plaisir. Alors, on est fait comme ça. Maintenant, qu'il y ait des gens qui ont envie d'avoir du polyamour, c'est leur liberté entre adultes consentants, si on s'est mis d'accord et que tout le monde est d'accord. Mais effectivement, nous voyons à travers cette histoire l'hypocrisie de la société en général, pas seulement en Afrique, hein, en Europe, où il y a un homme, une femme, ou même la polygamie. Ce qui est terrible, c'est l'obligation. En fait, je veux dire, on peut être polygame si on a envie de l'être. Mais nous sommes arrivés à un stade où notre sexualité a été guidée par des préceptes extérieurs à nous. C'est ça le problème. Alors que nous, dans la philosophie raélienne, les préceptes, c'est nous-mêmes.
Et on peut changer à tout instant. On peut dire j'ai envie d'être avec quelqu'un aujourd'hui, une seule personne, 2 personnes si elles ont envie. Et c'est cette liberté-là qu'on nous a beaucoup attaqué. Enfin, en tout cas, les Raéliens ont été très attaqués là-dessus et très montrés du doigt. Mais en réalité, c'est notre philosophie, c'est la liberté avec un grand L. Et ça, ce qu'il faut comprendre, c'est que les gouvernements, en essayant de manipuler la sexualité des gens, de contrôler la sexualité, on contrôle les gens. Mais en fait, on contrôle rien du tout, hein, parce que en réalité, les gens le font en douce derrière. Nous, les Raéliens, au moins, c'est clair. On sait ce qu'on veut et on sait dire oui, on sait dire non, et on travaille beaucoup là-dessus. Donc, je pense que ça, c'est des aspects qui sont très importants et sur lesquels je pense qu'il faut effectivement apprendre. Il y a une éducation à avoir, une éducation à être sincère. Et ça n'empêche pas d'être fidèle, mais fidèle aussi à l'autre dans un engagement de respect mutuel. De dire, écoute, voilà, je sais que je ne peux pas rester avec une seule femme. J'ai envie de rencontrer beaucoup de femmes. Voilà comment je fonctionne. Et ça, c'est aussi de l'amour et de la fidélité. C'est une forme de loyauté, de dire, voilà comment je suis et voilà ce que j'ai envie de vivre. Et c'est important que tu en parles, Luna, parce que là, aujourd'hui, on fait cet enregistrement avec cette histoire de Balthazar. À mon avis, il y a eu des dizaines et des centaines sûrement de podcasts sur les réseaux sociaux, des débats, peut-être à la télévision, sur l'affaire Balthazar, sur l'infidélité, sur ceci, sur cela. Nous, notre intention aujourd'hui, et Guillaume, on aimerait t'entendre là-dessus, notre intention, elle est quoi? Elle est, à travers cette histoire de Balthazar, encore une fois, parler de la philosophie raélienne, parce que comme tu le dis, princesse, il y a l'affaire Balthazar qui a été montrée du doigt, mais le mouvement raélien, la philosophie raélienne, c'est pareil. De l'extérieur, la personne qui ne connaît pas, qui va voir certaines vidéos, les médias, tout ce que racontent les médias sur le mouvement raélien, c'est quoi? Le mouvement raélien, c'est des partout, c'est de la sexualité à tout va. Alors que non, par contre, il y a quelque chose qui est assumé pleinement, c'est cette notion de liberté sexuelle. Et au départ, ça part sur quoi? C'est quelque part la liberté de l'être humain, c'est quoi? Mais un être humain, c'est quoi? C'est quelqu'un à part entière. Et il y a une chose importante dans la philosophie raélienne, c'est que personne n'appartient à personne. Alors c'est sûr, si vous avez envie de découvrir les messages raéliens, la philosophie raélienne, vous verrez, oui, le mariage n'est vraiment pas encouragé, mais la fidélité, t'en parlais un petit peu, princesse, quoi. Mais c'est surtout le fait, la jalousie. On va parler de la jalousie, Guillaume, ça serait cool que tu nous en parles aussi. Le fait de ne pas être jalouse. Enfin, c'est facile de dire ne pas être jaloux, mais la jalousie, c'est le contraire de l'amour. Mais pour dire que c'est le contraire de l'amour, encore faut-il définir l'amour. Donc, tu peux nous parler de tout ça, Guillaume, la liberté, l'amour et la philosophie raélienne à travers tout ça? Oui, alors c'est vraiment une histoire super. Et ce qui est marrant, c'est que c'est quand une histoire est médiatisée qu'on prend conscience que ça existe alors que ça existe. Voilà, ça existe déjà. Et donc, que dit la philosophie raélienne? Ce que nous disons, c'est que tout être humain, comme c'est écrit dans les droits de l'homme, est libre de disposer de son corps et de sa personne comme il l'entend. À partir de là, personne ne peut appartenir à personne. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que la façon dont on perçoit les choses aujourd'hui de façon sociale en disant ça c'est normal et ça c'est anormal, c'est toujours le résultat de codes sociaux qui ont été établis par l'homme en fonction de ce qu'il a arrangé et de ce qu'il n'arrangeait pas, et bien souvent au bénéfice d'avoir un pouvoir d'une minorité d'individus sur une population. Mais en réalité, ce que disent les Elohim, alors, parce que le mouvement raélien, comme tout le monde le sait, nous sommes cette organisation qui transmet au plus grand nombre possible les messages transmis à Raël par cette civilisation extraterrestre, les Elohim qui nous ont créés. Et donc, ce qu'ils disent, ils disent, nous vous avons créé pour être heureux. Et pour être heureux, il faut vous sentir libre, parce qu'il n'y a pas de personne qui soit perclue d'une servilité quelconque et puis qui soit heureux. La liberté, c'est l'épanouissement. L'épanouissement, ça amène tout de suite à s'ouvrir sur l'extérieur, sur l'infini, puisqu'il y a dans un univers infini, hein, on sait qu'on est composé d'atomes, on compose des galaxies, c'est l'infini. Donc, s'il y a une infinitude autour de nous et en nous, ça veut dire que automatiquement, nous sommes faits pour une ouverture sur le reste, sur les différences, sur ce qui existe. Partant de là, il ne saurait être cohérent qu'un être humain puisse posséder un autre être humain. Parce que qu'est-ce qui fait la différence entre nous et, par exemple, je ne sais pas, ce micro, c'est que moi, je peux dire je suis. C'est-à-dire j'ai une capacité de choisir. Donc, du coup, j'ai une conscience. Si j'ai une conscience, je peux choisir à gauche ou à droite. Donc, dès lors que c'est en moi, cette conscience doit s'exprimer, c'est ce qui fait ma qualité d'être humain.
Et c'est parce que j'ai la capacité de choisir justement entre ce qui est bien et mal que le bien a de la valeur. Parce que j'ai la capacité d'avoir une prise de recul et de jauger les choses pour construire quelque chose de positif. Donc la liberté est fondamentale, et notamment la liberté sexuelle. Parce qu'on est dans une société qui parle de liberté, on est content, on dit 789, tout. La liberté serait pas sexuelle. Mais non, parce que nous sommes un organe sexuel, puisque c'est notre moyen de reproduction. Sans le sexe, on ne serait tous pas là, donc déjà, il faut en être conscient. Et puis, tout dans la nature, en fait, a une sexualité. Ouais, même les plantes. Vous voyez, là, j'ai une fleur d'ananas, là, ici. Eh bien, qu'est-ce qu'une fleur? C'est le sexe de la plante. C'est avec ça qu'elle se reproduit. Ça veut dire qu'il y a le pistil, le pollen, tout ça. C'est comme si, quand on offre un bouquet de fleurs, en fait, on offre un bouquet de sexe. On ne s'en rend même pas compte. Et du coup, il y a la nature, en fait, montre le naturel, l'évidence de la liberté sexuelle. Ensuite, effectivement, il y a eu des carcans qui ont été posés. Le mariage, par exemple, n'existait pas. On a commencé, avant, les gens vivaient en communauté, et ça couplait dans tous les sens. Il n'y avait pas de couple, il n'y avait pas de mariage, il n'y avait rien. Et donc, l'enfant était là et appartenait à la communauté. Et plus tard, ça a été codifié. Vous savez quand est-ce que la notion de couple, vraiment de mariage est née? C'est lorsque, alors c'était des jeunes aussi à l'époque, l'espérance de vie était courte, donc ils étaient fougueux, et ça s'accouplait comme ça. Et donc, au bout d'un moment, on a décidé, parce qu'il y a la notion du bien qui est arrivée. Le bien, c'était quoi le premier bien? C'était d'abord le nom, et après, il y a eu le bien matériel. Et pour transmettre justement ce bien, on a voulu identifier de qui était vraiment l'enfant, pour être sûr de transmettre à quelqu'un quelque chose qui nous correspond. C'est un peu une histoire d'ego, je veux mon bien transmis à mon enfant. Et c'est là qu'on a commencé à définir de qui est l'enfant, et donc à structurer les choses de la façon qui a donné ce qu'on a aujourd'hui. Et donc, ça, les premiers mariages, je peux te dire, ça n'existait pas à l'époque, mais on pourrait dire que ça se faisait devant le notaire plutôt que devant le curé. Parce que c'était pour ça que ça a été créé, pour cette transmission de biens. Et puis c'est là qu'on a commencé à enfermer les femmes, parce qu'on voulait être sûr que cet enfant était de moi. Donc on a commencé à réclamer la virginité de la femme, on a commencé à l'enfermer pour être sûr qu'elle porte bien ma progéniture. Et c'est comme ça, petit à petit, on a construit des structures de comportements sociaux, comme le mariage, qui date de pas si longtemps que ça. Donc les gens étaient heureux avant. Alors dire qu'aujourd'hui c'est sacré et que c'est devant Dieu et que c'est pas vrai. C'est pas vrai. Il y a même pas de mariage. Il y a même pas de mariage qui soit absolu dans toutes les civilisations de la même façon. Il y a différentes façons et il y a des hommes polygames depuis le début des temps et des femmes polyandres. Polyandres, ça veut dire qu'ils ont plusieurs partenaires. Notamment chez les Tibétains, ça se faisait de façon très très fréquente. Donc tout ça, quand on le met en perspective, on voit que le message raélien est totalement en phase avec la nature de l'homme. On n'est pas en train de dire que la valeur de quelqu'un est dans le fait de fuck around, tourne autour. On dit juste que ce qu'on ressent, ce qu'on est, il faut le vivre dans le respect des autres et qu'on n'a pas à juger la différence des autres. Qu'on n'a pas à taxer de perversion quelque chose qui n'est que conception différente de mœurs, dès lors qu'il n'y a pas violence, qu'il n'y a pas contrainte et qu'il y a consentement mutuel. C'est ça la philosophie raélienne. Et alors, du coup, on ne peut pas aller dans la jalousie, qui est un sentiment de possessivité et qui note d'ailleurs aussi le développement de l'ego, parce que si l'autre est ce qu'il est, eh bien, et que je veux son bonheur, ce que dit la philosophie raélienne, comment pourrais-je être malheureux que l'autre soit heureux? Alors là, je ne peux pas dire je l'aime, je peux dire je m'aime à travers cette personne, mais parce que j'arrive pas à m'aimer moi-même et mon ego est démesuré. Mais si je veux que la personne soit heureuse et qu'elle est heureuse sans moi, pourquoi ça m'embête? C'est la vraie question qu'on devrait se poser. Parce que je veux dire, pour l'amitié, quand on a un ami qui part, par exemple, en voyage en Amérique, on va pas dire surtout ne te fais pas d'autres amis là-bas et reviens qu'à moi. Mais quand il y a cette notion d'intimité, bien dès lors, on va développer cette notion de possessivité et c'est ça qui peut être une source de violence aussi, puisque rappelons-nous qu'une des premières raisons de mortalité des femmes, c'est le crime passionnel. C'est les femmes, les premières raisons pour lesquelles les femmes meurent, c'est assassinées par leur mari. La plupart du temps, c'est pas dans la rue, hein, c'est par leur mari, quoi. Donc, il faut bien comprendre que cette notion de jalousie, de possessivité a des conséquences qui peuvent entraîner à la violence, alors que si on avait une notion d'ouverture, de respect de l'autre, de compréhension de la nature biologique humaine, ça changerait tout. Et ça éviterait de se cacher, d'avoir ce genre de choses. Après, je pourrais revenir là-dessus, je ne vais pas faire un tunnel. On dit, je reviendrai là-dessus parce qu'il y a quand même des chiffres intéressants là-dessus. C'est juste quand même on va revenir voir là-dessus, un petit peu comment se situe la philosophie raélienne. Mais c'est important, hein, c'est vraiment le message qu'on souhaite vous faire passer à travers cette vidéo. Aujourd'hui, ce rendez-vous de la vision raélienne, cet aspect des messages, quoi, l'amour et les relations interpersonnelles, l'épanouissement de l'être humain. Toi, ça fait combien de temps que tu es raélienne ?
Ça fait quelques années déjà. Ça fait 24 ans maintenant que je suis Ça fait raélienne. 24 ans. Et alors, Ouais. comment tu vis cet aspect des choses dans ta vie quotidienne, dans ta vie? On a envie de t'entendre par rapport à ça, par rapport à ce que développait Guillaume, cette notion d'amour, de fidélité, de relation avec les autres. Qu'est-ce que la philosophie raélienne t'a apporté et comment tu le vis? Déjà, faut dire que bien avant d'être raélienne, chez moi, dans ma culture, ici, bon, pas ma culture, bon, si je veux parler d'appartenance, ici en Côte d'Ivoire, chez les Dobis, les femmes n'ont pas le droit de voir ailleurs, n'ont pas le droit d'avoir des relations extra-conjugales. Sinon, elles meurent. C'est comme ça chez nous. Par contre, les hommes ont le droit d'être polygames, d'avoir 2, 3 femmes, il n'y a pas de problème. Mais quand une femme a une relation en dehors de son mariage, elle meurt. Et après, on se rend compte, et ça existait vraiment, on voyait des femmes mourir, ça. Mais aujourd'hui, en tant que raélienne, je vois que c'est une démarche qui avait été orchestrée pour pouvoir éliminer ces femmes-là, pour faire peur à certaines femmes de ne pas pouvoir s'épanouir comme elles le souhaitent. Et j'ai grandi avec. Moi, je me suis dit qu'une femme, c'est pour un homme et qu'on est là pour son bonheur, son bien, sa mère, nous sommes presque tout et nous devons encadrer ce rôle-là de protectrice, de garder cet homme. Mais lui, il pouvait aller ailleurs, il pouvait voir toutes les femmes qu'il voulait, il n'y avait pas de problème. Et quand je suis devenue raélienne, ça a changé. J'ai appris de nouvelles connexions et avec cette conscience raélienne, j'ai appris que j'avais le droit de m'épanouir comme je voulais, avec qui je veux. Et ce qui m'a le plus touchée, c'est que le message m'a appris que aimer quelqu'un, c'est pas vraiment le posséder. Parce que notre société actuelle souffre. On nous a éduqués à penser que aimer, c'est posséder quelqu'un. Être en couple, c'est que cette personne nous appartient. Et là, j'apprends que la personne ne m'appartient pas. Je n'appartiens à personne. Je suis moi et j'ai le droit de choisir qui je veux. Et que quand on aime quelqu'un, on ne l'emprisonne pas, on ne lui met pas des chaînes. On respecte sa liberté, son épanouissement et son droit au partage. Ça n'a pas été facile dans les débuts parce que c'est un choc. Il fallait que je m'adapte et que je change. Et au fur et à mesure, j'ai appris à me connaître d'abord moi-même. Qu'est-ce que je voulais vraiment? Quel genre de relation je veux avec quelqu'un? Est-ce que je veux avoir une relation libre? Parce qu'il faut que je sois vrai avec moi-même. Très souvent, ce qu'on rencontre, c'est que des gens viennent et quand ils se mettent en couple, ils ne sont pas d'où vient le manque de communication. Ils ne sont pas vrais avec ce qu'ils sont. Ils ne disent pas exactement ce qu'ils veulent pour cette relation. Et après, quand on sent l'envie de ce que nous sommes, on ne peut pas l'exposer à l'autre puisqu'on l'a déjà condamné à avoir une relation exclusive. Nous sommes obligés de vivre cette hypocrisie, de se cacher et de faire des choses comme Balthazar l'a fait. Bon, vu que lui, il a filmé, on le voit. Mais dans la société, tout le monde le fait. Tout le monde le fait. Et donc là, moi, j'ai appris à me laisser aller et à comprendre que je dois aimer l'autre, pas m'aimer. Parce que très souvent, quand on dit on aime quelqu'un, on n'aime pas cette personne. On s'aime à travers cette personne. C'est-à-dire, tout ce que la personne doit faire doit me convenir et doit me mettre dans le bonheur, me faire du bien. Donc, ce n'est pas forcément le bien de cette personne que je recherche, mais c'est mon confort à moi-même. Et c'est ce travail qu'on fait tous les jours. Moi, je le fais. Je ne dis pas qu'aujourd'hui, c'est la perfection, mais j'essaye d'harmoniser ce que je suis avec cet enseignement-là qui me fait beaucoup de bien et qui me rend vraiment épanouie et que je recherche pour. Mais merci nous fait pour ce témoignage. Parce que c'est important, parce que pour ceux qui nous écoutent, il y a entre guillemets la théorie, on vous expose les principes de la philosophie raélienne, et puis là, à travers des témoignages, comment cela se vit. Et c'est vrai qu'on parle de cette affaire Balthazar, mais à travers la philosophie raélienne, ce serait impossible, puisque comme tu dis, c'est les relations interpersonnelles, déjà une notion de vérité, et puis une notion de vérité, de transparence, et ça jette le voile sur l'hypocrisie, quoi. Hein, Adam, toi, pareil, Adam, quoi. On a envie de t'entendre aussi. Comment tu vis ça dans la vie de tous les jours? Est-ce que la philosophie raélienne t'a apporté par rapport à tout cela? Oui, en fait, moi, le problème, c'est que moi, j'ai eu, bon, c'est vrai qu'il n'y a pas de chance, j'ai eu beaucoup de chance, on va dire, entre guillemets.
Parce que moi, je suis né directement dans la philosophie raélienne. Donc, depuis tout petit déjà, ma mère était raélienne et j'ai grandi dans cette ambiance-là. Et deuxième avantage... En France, il y a un héros de bande dessinée, je ne sais pas s'il est connu en Afrique, Astérix et Obélix, quoi. Donc, tu es tombé dans la marmite petit. Oui, dans la marmite directement. Et ensuite, je viens d'une culture, ouais, je dirais, chez nous, quand un étranger vient chez vous à la maison, et quand il vient, vous lui donnez non seulement votre chambre, mais votre femme. Donc, il passe la nuit avec elle. Hein, c'est une manière de lui dire bonne arrivée, de lui dire voilà, on te reçoit chez moi. Donc, on donne même sa compagne à l'étranger qui vient, tellement qu'on lui donne tout. Donc, cette notion, tout le monde connaît un peu au niveau de la Côte d'Ivoire, le peuple, ouais, la notion qu'on a de minimiser les effets de la jalousie dans le milieu sexuel. Franchement, c'est pour ça qu'on dit si tu n'as pas le cardio, ne va pas en relation avec une femme, ouais, ni avec un homme, ouais. Parce que chez nous, il n'y a pas de problème, tu vois. Donc, moi, j'ai grandi un peu dans cette ambiance-là et j'ai vécu aussi des expériences qui m'ont formé, je veux dire, directement sur le tas. J'ai vécu des choses, j'étais en couple avec un certain nombre de filles et puis j'ai vécu des situations qui ont fait que j'ai compris par le vécu, pas par la théorie, par le vécu que tu peux être avec quelqu'un, mais qui a envie aussi d'avoir donc, parce que moi, en tant qu'homme, quand je vois une jeune fille passer avec de belles fesses, effectivement, ça stimule quelque chose en moi. J'ai envie de savoir qu'est-ce qu'il y a derrière, j'ai envie de la connaître, vraiment de partager quelque chose avec elle. Et souvent, la plupart des hommes, ils oublient que les femmes ont ces mêmes connexions-là aussi dans le cerveau. Et quand elles voient un bel homme passer, elles ont cette envie. La société a bloqué tellement de choses que voir une femme qui commence à avoir 2 ou 3, 4 mecs, c'est mal jugé. Et elles vivent ça, elles préfèrent se mentir à elles-mêmes. Donc, tu peux vivre en couple avec une compagne qui va jamais, dans un premier temps, te dire vraiment ce qu'elle pense au fond d'elle. Et nous, en tant que Raéliens, on doit faire ce travail-là. Et c'est ce qu'on a toujours fait, même avec nos compagnes, de vivre, non seulement de dire des choses, faire une éducation, mais vivre des expériences. Et puis savoir réellement qu'est-ce que nous voulons. Nous, Félix disait tout à l'heure, quand tu es en couple, moi, je donne ce secret-là. Quand tu es en couple, la meilleure façon pour que ça fonctionne, c'est de se poser la question chacun de son côté, qu'est-ce que je peux faire pour rendre l'autre heureux? Ça, c'est vraiment la question que tu dois te poser en permanence. Pas qu'est-ce que l'autre peut faire pour me rendre heureux. Et c'est ce qui crée toutes ces frustrations, même au niveau de la sexualité. Donc, on ne peut pas se dire la vérité sur tout ça. Et donc, je ne peux pas dire grand chose là-dessus parce que moi, mon cerveau, il est déjà formaté parce que je suis né déjà dans l'assiette. Donc, il y a des choses qui me semblent évidentes dans le comportement, la vie sexuelle parce que voilà quoi, je connais beaucoup de compagnes, j'ai des compagnes, je vis avec elles qui ont aussi des compagnons. Hein, je peux aller même chez moi à la maison avec ma compagne et puis je viens, je trouve elle est là-bas avec quelqu'un. C'est des situations qui arrivent. Il y a mes amis qui me disent mais attends, tu es fou quoi, comment tu peux accepter des choses comme ça? Mais la confiance qu'il y a entre moi et ma compagne n'est pas liée à ce côté sexuel-là. Et ce côté sexuel-là, on a tout fait pour le minimiser et pour l'expliquer entre nous. La loyauté, elle existe entre nous. C'est une loyauté qui est tellement forte, une certaine confiance où on se dit tout, mais ce genre de petits détails-là, on a tout fait pour les dépasser. Et c'est ça que la philosophie raélienne nous m'a apporté, qui est quelque chose d'extraordinaire. Cette autonomie et cette confiance, et surtout ce détachement profond qu'on émet sur tous les aspects de la sexualité. Merci Adam. Et puis toutes ces notions-là, encore faut-il le rappeler, elles sont développées plus intensément, plus profondément dans ce qu'on appelle dans les stages raéliens, ce qu'on appelle les universités Exactement. du bonheur, qui ont lieu chaque année un peu partout sur la planète, dont vous êtes des enseignants partout, en Asie, en Afrique, en Europe, en Amérique. Et c'est super de parler. En fait, on parle d'amour aujourd'hui, quoi. Hein, quand on parle de la jalousie, qui est le contraire de l'amour. Vraiment, là, encore une fois, le message raélien, la philosophie raélienne, l'amour, c'est quoi quand tu es avec quelqu'un? C'est vouloir le bonheur de l'autre. Hein. Je pense que c'est quelque chose qui transpire jusqu'à maintenant sur cette séquence que l'on vit, que l'amour, c'est pas pour soi, quoi. C'est l'autre qui compte, le bonheur de l'autre avant tout, dans la plus grande liberté. Merci Adam, hein, merci Noufé pour ces témoignages. Luna, qu'est-ce que cela t'inspire, tout cela? Oui, il y a 2 choses que ça m'inspire, c'est qu'effectivement chez les Raéliens, il n'y a pas de mariage au sens tel. Par contre, quelqu'un qui décide mettons 2 Raéliens qui décident de se mettre à vivre ensemble, à partager, comme on dirait, de laver leurs petites culottes ensemble, ça c'est autre chose, qui décident de partager un foyer, un lieu.
Alors effectivement, on a une petite cérémonie dans laquelle on se promet de vivre ensemble tant que l'amour est vraiment là, et que ça dure un jour, une semaine, un mois, un an, toute une vie. Mais en tout cas, on se promet une chose, c'est de se respecter et de se quitter avant que l'amour ne diminue. Et qu'à la limite, c'est dans la séparation qu'on va vraiment voir si les gens se sont vraiment aimés, qu'il y ait vraiment du respect et de l'amour jusqu'à la fin. Que la personne avec qui on a partagé son lit, avec qui on a partagé son corps, de la sexualité, du plaisir, avec qui on a fusionné à un moment donné, que cette personne reste un ami pour toujours. Et ça, c'est une promesse que nous, les Raéliens, nous faisons, en tout cas avec nos partenaires. Donc ça, pour moi, ça, c'est l'amour. Ça, c'est un premier point. Et deuxième point, c'est qu'effectivement, dans les livres de Raël, il parle à un moment donné de ce qui se passe sur leur planète à eux. Et ça m'a beaucoup touchée, parce que j'ai compris un certain nombre de choses. C'est qu'effectivement, nous avons des pulsions, des envies, des hormones qui nous stimulent. Et donc, eux, sur leur planète, ils ont des robots biologiques éventuellement pour pouvoir assouvir ces jeux, ces envies qui sont reliées à des hormones. Et y a pas de, c'est pas mal, il n'y a pas de mal à ça. Là où par contre c'est différent, c'est que eux, et c'est écrit dans les livres, que les relations entre humains sont très pures et très élevées. Il y a quelque chose de magnifique dans le respect aussi. Et ce qui se passe, c'est que sur la planète Terre, parfois, ce qui peut arriver, c'est qu'on confonde un être humain avec qui on peut être d'accord en disant « j'ai envie de jouer avec ton corps », mais je suis pas amoureux, par exemple. Ça peut arriver, on a envie de plaisir, mais que ce soit clair, je n'ai pas envie de faire ma vie avec toi, mais j'ai envie de jouer avec toi et d'avoir du plaisir. Alors, essaie quand même d'avoir le respect parce que c'est un être humain, c'est pas un robot. À moins que la personne dise « utilise-moi comme un robot ». Et là, c'est encore une fois, c'est l'annoncer. Annoncer la couleur, dire ce que je veux, être, quelles que soient les expressions de la sexualité, c'est d'être au clair sur ce que j'ai envie de vivre. Et cette sincérité-là, elle change tout. Parce que avoir envie d'être manipulé comme une marionnette, ça peut être un grand plaisir, mais je l'ai choisi. Mais par contre, je sais que je suis un être humain et qu'à côté de ça, je suis respectée comme être humain. Et donc, ça peut créer des confusions d'utiliser quelqu'un comme un robot sans qu'on soit mis d'accord. Et alors que c'est un être humain. C'est ça et nous, chez nous, les Raéliens, il y a vraiment cette finesse et cette délicatesse qu'on doit développer. Alors, je dis pas que ça a toujours été le cas, parce nous sommes des gens qui apprenons aussi comment, nous avons des millénaires derrière nous de conditionnement, et d'un seul coup, comment, avec cet esprit de liberté sexuelle, comment on exprime cette liberté. On a été très maladroit parfois. Oui, moi, la première, j'étais très maladroite avec certains compagnons que j'ai fait souffrir sans le vouloir, parce que j'étais pas claire, j'ai pas dit les choses, j'ai pas annoncé. Mais je leur ai demandé pardon aujourd'hui. C'est-à-dire que ça fait aussi partie de l'amour et de dire, je pense que je t'ai fait souffrir à ce moment-là parce que j'ai pas été assez claire. Et du coup, l'amitié et le vrai amour existent vraiment. Parce que là, j'ai fait ma part de considérer cette humanité chez l'autre. Et là, l'amour, il existe vraiment. Voilà, donc c'est un petit peu comme ça que nous, les Raéliens, essayons d'avancer pour qu'il n'y ait pas de frustration. J'en profite juste encore quelques instants de plus. Il y a eu des censures de certains sites pornographiques. Hein, c'est Anouchka qui avait donné l'information. Et effectivement, c'est dommage, parce qu'effectivement, la pornographie fait aussi partie d'un paysage. Pour certaines personnes, c'est utile et ça évite les frustrations et la violence. Si tout le monde était heureux, faites l'amour par la guerre, c'est pas une bêtise. C'est-à-dire que si les gens étaient heureux sexuellement, ça ferait baisser effectivement le taux d'agressivité. Si les gens vivaient vraiment ce qu'ils voulaient, ça ferait baisser le taux d'agressivité. Donc, la paix sur la terre viendra aussi par une liberté, une libération de la sexualité entre adultes consentants. Ben merci Luna hein, pour cet éclairage. On va laisser le mot de la fin à Guillaume. Mais juste avant, c'est un vrai plaisir hein, d'animer ce moment-là ensemble, là, de cet épisode de la vision raélienne. Souvent, on aborde des sujets on s'aborde des sujets d'actualité, des événements politiques ou autres. Enfin, là, aujourd'hui, on est vraiment dans le cœur de la philosophie raélienne. Il faudrait qu'on fasse beaucoup plus de numéros comme ça sur l'humain, quoi, sur ce qui touche l'être humain. Et encore une fois, c'est vrai qu'on parle de cette affaire Balthazar, mais concernant le mouvement raélien, il y a tellement de fantasmes qui tournent autour des Raéliens, des vies de Raéliens, sur la sexualité des Raéliens. C'était super de vous entendre là-dessus, quoi. Guillaume, on te laisse conclure. Alors, je ne sais pas si c'est une conclusion, parce qu'on pourra continuer chacun à en discuter chez nous, autour d'un verre ou d'une infusion.
Et du coup, Attends, j'ai Guillaume, beaucoup. d'une infusion ou d'un cocktail Balthazar? Parce que je crois qu'en Côte d'Ivoire, il y a des établissements qui ont créé le cocktail Balthazar. Oui, il y a des... il y a des établissements qui ont créé le cocktail Balthazar. Et pourquoi? Parce Alors, que dans le slogan, c'est la performance n'a pas de hasard. Et donc, d'ailleurs, c'est super bon. Moi, je vous invite à le goûter. En revanche, et parce que là, on va faire l'amour par la guerre, comme disait Luna. Mais moi, je préférais dire, mais aussi encore maintenant, alors c'est mieux, faites l'amour par la guerre. Et puis, ça, il faut le dire. Et on peut dire aussi, faites l'amour par les magasins. Parce que il y a ce comportement compulsif là à consommer, parce qu'au fond, parfois, à l'intérieur, il y a des choses qui ne sont pas assumées, qui sont vides. Il y a des envies qui ne sont pas assouvies. On va essayer d'activer dans le noyau accumbens la dopamine en surconsommant, en alimentant ce système capitalisme en fait qui a servi les populations, qui nous a servi nous-mêmes. Et peut-être qu'avec un peu plus de douceur, de sensualité, de sexualité entre adultes consentants, bien, on aurait moins cette surconsommation. Et puis, n'oublions pas qu'un rapport sexuel, enfin, je n'ai pas besoin de le dire, vous pouvez trouver ça sur Internet, il y a tellement de bienfaits pour l'organisme, les endorphines, toutes ces hormones qui vont renforcer le système immunitaire, qui vont nous pacifier. On n'a jamais vu quelqu'un après un orgasme aller taper sur quelqu'un d'autre. Par contre, on parle souvent des frustrés, là, ça donne autre chose. Et d'ailleurs, c'est intéressant dans ce Balthazar avec ses 400 vidéos. Attention, et c'est le directeur, j'ai oublié, on n'a pas dit tout à l'heure, c'est quand même le directeur du Trésor, du Trésor de la fiscalité, l'institution de fiscalité de la Guinée équatoriale. Et du coup, il y avait une enquête sur un rythme de vie un peu bizarre. Et c'est en faisant cette enquête qui tombe là-dessus, et puis boum, ça fait un boum. Mais on est scandalisé parce qu'il y a une femme de magistrat, il y a une femme de ceci, comme l'a dit nous fait tout à l'heure. Mais c'est pas normal dans la société que lorsque on a un statut social, on ait une sexualité. C'est complètement fou. C'est comme si c'était réservé aux animaux, alors que ces mêmes personnes sont arrivées là par le sexe. Et ces mêmes personnes ont une sexualité qui cache. Peut-être qu'un jour, ça va tomber, et puis on va s'aimer comme on est. On va sortir de l'intolérance. Et en sortant de l'intolérance, on sort de la violence. Et en sortant de la violence, on sort des guerres. Parce que la réalité, ça se voit sur les connexions Internet. Vous savez que, par exemple, aujourd'hui, le site pornographique Pornhub prend 42 milliards de connexions par an. Car on est 8 milliards d'êtres humains sur la Terre. Tout le monde n'a pas Internet. 42 milliards de connexions. Le business, ça veut dire que le nombre de personnes, alors que tu dis non, moi jamais, moi je regarde pas, c'est pas possible. Et puis le business de la pornographie, c'est 100 milliards de dollars par an. C'est incroyable. C'est-à-dire que les gens sont dessus. Mais derrière le nombre de. Le deuxième sujet qui fait le plus de connexions derrière la pornographie, mais c'est des milliards derrière, quoi. C'est-à-dire que c'est le numéro 1 des connexions sur Internet, c'est la pornographie. Alors, c'est complètement fou qu'il y ait cette hypocrisie. Et là, on parle de ça. Alors, c'est pas des chiffres au hasard, hein. Vous pouvez les trouver. Je peux vous donner, d'ailleurs, on pourra donner les sources en description. Et puis, mieux que ça, on découvre l'infidélité de l'être humain. Alors non, on est fait pour être fidèle parce que les autres, c'est pour les animaux. C'est faux. On est des mammifères. Et donc, il y a eu d'ailleurs une publication de comment elle s'appelle, Judith, Eve Lipton, qui est une scientifique, avec David Barash, qui en 1998 ont publié le mythe de la monogamie. Et donc, ils expliquent et ils démontrent avec des éléments scientifiques solides, vous pouvez trouver avec les références que je viens de donner, tout ceci sur Internet, ils démontrent que seuls 9% des mammifères sont monogames. Ça veut dire que tout le reste, plus de 91% des mammifères, et il y en a des millions d'espèces dont l'être humain, sont polygames, génétiquement. Et on a commencé à se poser des questions lorsqu'on a commencé à étudier là, aux États-Unis ces sortes de rongeurs là, dont j'ai oublié le nom, et il y avait donc, on va dire, le rat des plaines et le rat des montagnes. Et on se rend compte que c'est la même espèce. Voilà, c'est la même espèce, c'est le même rat, sauf que dans les montagnes, comme on dit en anglais, fuck around, c'est-à-dire ils sont polygames, ils n'arrêtent pas dans tous les sens. Et dans les plaines, ils sont monogames, comme ça. Et justement, on dit, mais qu'est-ce qui se passe? C'est le même rat. Et en fait, ils ont observé qu'il y a juste une différenciation génétique qui fait que, au niveau des récepteurs de l'oxytocine et de la vasopressine, qui fait que on est polygame ou monogame. Donc, ça veut dire que l'infidélité est génétique. Alors, vouloir condamner quelqu'un pour ça, c'est comme vouloir condamner quelqu'un parce qu'il est noir ou qu'il a les yeux bleus ou qu'il a telle taille. Ça n'a pas de sens. Et pourtant, on est dans une société où le judéo-christianisme et les religions du passé qui n'avaient aucune connaissance scientifique, aucune étude sérieuse, on se sont amusés à donner des dictats de comportements sociaux.
Et c'est pas possible qu'aujourd'hui, où on vit à une époque scientifique, on puisse continuer à colporter des croyances qui viennent de peuples dont pour la plupart étaient ignares, alors que des recherches sérieuses montrent l'inverse et que ces recherches sérieuses sont en accord avec ce qu'amènent les messages du mouvement raélien, qui vient encore montrer que effectivement ces messages viennent bien des étoiles et d'une civilisation plus en avance, puisque depuis 52 ans, c'est écrit noir sur blanc, puisque quelle est la nature du comportement humain, notamment sa capacité à cette polygamie naturelle, que ce n'est pas un péché, ce n'est pas mal, et qu'il a aussi le droit de choisir, on peut choisir. Il y a des personnes qui sont hyposexuelles, c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de sexualité, il y a des personnes qui sont hypersexuelles, il y a des personnes qui ont envie d'être qu'avec une personne, il y a des personnes qui ont envie d'être avec plein de personnes. Le tout, c'est la liberté. Et ça, on l'enseigne depuis longtemps dans le mouvement raélien, et la science vient confirmer ce qu'on dit, et nous sommes donc la seule philosophie aujourd'hui, religieuse, qui vient dire cela. Et du coup, nous sommes les seuls qui sont en accord avec les réalités que vivent les jeunes aujourd'hui, parce que dans les chiffres que je donne là, il y a 36% de femmes, malgré les interdits, qui sont dans ces 42 milliards de connexions. 36% des femmes, et ça ne fait qu'augmenter d'année en année. Donc c'est bien une réalité. Mieux que ça, alors, c'est 80% des connexions qu'on voit dans les pays comme, j'ai pas tous les chiffres, mais les pays comme la France, les États-Unis, l'Angleterre, c'est des jeunes de 16 à 25 ans. C'est-à-dire qu'ils ont une réalité, mais on dit, faut pas leur en parler, c'est dangereux. Ils sont majeurs sexuellement, bien sûr, hein. Et donc, il y a une réalité qu'on voit là dans ces chiffres, dans ces études. Et puis, il y a un discours qui nous date d'il y a 2000 ans et qui correspond pas à ce qui se passe. Et enfin, aujourd'hui, on a une philosophie qui arrive, qui parle de ce respect, qui parle du respect de l'individu, qui parle de l'épanouissement de l'individu, qui s'inquiète que les individus soient en accord avec leur nature profonde, qui puissent faire chanter leur code génétique. Et on a une philosophie qui nous amène à comprendre que l'amour est quelque chose de bien plus grand qu'on le croit, parce qu'en fait, c'est une sensation de connexion universelle. C'est pas la sexualité, l'amour, car dans le cerveau, c'est pas forcément la sexualité. Dans le cerveau, aujourd'hui, on peut déterminer que les parties qui gèrent la sexualité sont différentes de celles qui gèrent le sentiment amoureux. C'est pas exactement les mêmes choses qui sont impliquées. L'attachement, etc., c'est encore autre chose. Ça peut être lié, mais c'est pas la même chose, comme on a venu nous faire croire en disant aux jeunes filles, pour coucher avec un homme, il faut que tu sois amoureuse, sinon tu es une catin. C'est pas vrai, parce qu'on va dire ça, et puis quand c'est un homme, c'est un don juan, comme disait Nouna tout à l'heure. Mais non, tu n'as pas besoin d'attendre d'être amoureuse pour ça. Si tu en as envie, du moment que la personne te respecte et que toi tu te respectes aussi, vous respectez, faites-le. Le but, c'est ça, c'est deux individus heureux, une planète heureuse. Et plutôt que d'accepter qu'on nous mette des chaînes et qu'on appelle ça l'amour, proposons qu'on nous donne des ailes et qu'enfin on comprenne ce qu'est l'amour. Ben, c'est des sages paroles, des belles paroles. Merci Guillaume, hein. Merci à tous, hein. Luna nous fait Adam d'avoir participé à ce numéro de la Vision raélienne. J'espère que pour vous qui nous écoutez, vous aurez apprécié. On ne saura jamais assez vous encourager d'aller sur le site raël.org pour découvrir tout ce que l'on vous propose sur la philosophie raélienne, mais surtout de lire les ouvrages que Raël a écrits dans son principal ouvrage, Le message donné par les extraterrestres, que vous pouvez télécharger gratuitement sur le site raël.org et dans lequel vous découvrirez tous les fondements de la philosophie raélienne. Et aujourd'hui, je pense que c'est vrai que ce sujet de l'amour, des relations interpassionnelles, de la jalousie, de la fidélité, c'est quelque chose qui est vraiment au cœur du quotidien de chacun d'entre nous. Et comme tu le rappelais, Guillaume, je crois que c'était en début de séquence, c'est aussi la source des plus grands drames sur cette planète, quoi. Tu disais ça, Guillaume, hein, c'est ça, les chiffres, c'est incroyable, hein, là où une femme a le plus de chances d'être agressée, c'est dans son couple, quoi, hein, donc c'est incroyable. Merci à tous, hein. C'était un super numéro. Longue vie à Balthazar. Qu'est-ce qu'on peut lui souhaiter à Balthazar? Il est où là, ce gars aujourd'hui? Balthazar, il a été condamné à 8 ans de prison ferme pour malversation financière. Oui, ça vient de tomber là, au mois d'août pour malversation financière, parce que pour détournement de fonds. Ça n'a rien à voir avec l'histoire de sexualité. D'accord. Mais il avait quitté la Guinée équatoriale avant la condamnation. Et donc, pour l'instant, on ne sait pas trop où il est. Mais bon. Bon, écoutez, on ne sait pas dans quelle prison il sera. S'il y a des gardiennes de prison, peut-être qu'il y aura des vidéos qui calculeront. Le gars, il va. Ah là là. Bon, les amis, à très bientôt, hein. Merci encore, hein. Amusez-vous bien et puis à une prochaine fois. Ciao. Bye.